boke mo mutata nzambi Thomas Zulu. On a puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaiah Congo, qui revient bientôt libérer son peuple, dispersé au-delà de Koussi, dispersé parmi les nations chez les Ngoï, aux îles de la mer. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous venons encore vous révéler des grands secrets. Et aujourd'hui nous allons parler du livre de Job. Donc vous savez que son nom, son véritable nom n'était pas Job, mais son nom c'était Yombe. Donc nous allons beaucoup plus nous atteler sur le livre de Job, de Yombe, pour vous révéler encore d'autres secrets. C'est que le christianisme édomite cache au peuple élu bantou. C'est que le christianisme édomite ne veut pas dire. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le coma, d'accord? Et nous allons lire le livre de Yombe, que vous appelez Job. Dans le livre de Yombe, Job, nous allons commencer par... donc c'est Job 30, Job 30. Nous allons prendre d'abord le premier verset pour bien comprendre ça. Parce que si nous prenons Job, le chapitre 1er, il faut savoir que Job, qui est Job alors? On dit que il y avait dans le pays des Houths un homme qui s'appelait Job, donc Yombe, son nom c'était Yombe, son nom véritable. Yombe qui vient de Yoba, du verbe Yoba ou Yobila. Mot ça veut dire c'est baigner, c'est laver, soindre, voilà, s'inonder, tout ça. Donc c'était un homme, c'était un ouin, un homme intègre, un ouin. Alors on dit que cet homme vivait dans le pays des Houths et il craignait vraiment Tata Nzambi et il s'est détourné du mal, d'accord? Et si nous revenons au chapitre 30, revenons au chapitre 30, nous allons prendre le verset 1er. On dit: et maintenant je suis la risée de plus jeune. D'accord? Je suis la risée de plus jeune. Que de moi, de ceux dont je dédaignais de mettre le père parmi les chiens de mon troupeau. Et lorsque nous descendons vers le verset 2, le com a dit ceci: mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Au verset 3, desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans le lieu aride, depuis longtemps abandonné et désert. Mes frères et sœurs. Donc ici déjà nous comprenons que Job, qui est un Israélite bien sûr, mais Job dit qu'il avait faim. Au verset 3, il dit qu'il avait faim. Et maintenant les effets de la famine sur lui donnent une peau noircie. Nous allons voir ça au verset 30. Donc les conséquences d'avoir une peau plus noire que le charbon, cela est dû au fait d'être exposé à la famine. Ce sont les effets de la famine sur lui qui lui donnent une peau noircie encore. Alors que quand Édom a faim, il ne devient pas noir, il devient plutôt pâle. Donc sa peau ne noircit pas. Donc mes frères et sœurs, nous allons descendre vers le verset 30 et on va vous révéler encore de secrets. Nous allons commencer, nous allons vraiment décortiquer mot par mot, du verset 30. Parce que ici, on doit comprendre dans quel contexte Job parle. D'accord? Nous allons commencer par le premier mot qu'il utilise. Il dit ma peau noircie. Or, si nous cliquons ici sur le mot peau,
Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous allons prendre... attendez, nous allons prendre ça sur lueur. On va chercher ça sur lueur, ma peau. Un instant. Vous allez patienter un peu. Voilà. Attendez. Donc, on va faire ceci. Voilà. Donc, nous sommes là. Donc, nous sommes sur lueur. Et là, vous avez le aïn. Ok? Ça, c'est le aïn. Donc, nous avons le aïn qui est là. Après, nous avons le vav. Et après, nous avons le resh. Or, vous savez tout simplement, mes frères et sœurs, que le aïn, en paléo-hébreu, il est silent. Donc, silent, pour ceux qui parlent anglais, silent veut dire tout simplement, il est muet, il est silencieux. D'accord? Le aïn, en paléo-hébreu, ne se lit pas, il ne se prononce pas. Donc, il est silencieux, muet, silent. D'accord? Donc, si nous revenons sur le mot la peau, alors il nous reste quoi? Il nous reste le vav et le resh. Or, vous savez que le vav, mes frères et sœurs, il a le son, le vav a le son du... Alors, je disais donc, le vav a le son du W, d'accord? Il a soit le son du W, on peut chercher ça rapidement. Donc, le vav. On va aller sur Wikipédia. On va aller sur Wikipédia pour chercher la signification du vav. Alors, Wikipédia nous dit que le vav a le son du W, d'accord? Le son du V, le son du O ou le son du U. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Alors, nous pouvons avoir soit le W comme son, soit le V, soit le O, soit le U. D'accord? Alors, si nous revenons ici, donc il nous reste donc le vav. Donc on peut avoir soit W, parce que vous devez savoir que le resh, il a soit le son du, il a le son du L. C'est pour cela que vous verrez que de l'autre, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, vers l'ouest, vous avez la ville qui s'appelle, une ville qui s'appelle Luanda, et vous avez un pays qui s'appelle le Rwanda. Donc Rwanda, Luanda, c'est le même, ce sont toujours des Bantous qui ont donné ce nom-là, d'accord? Donc le R a le son du L. Donc ce mot-là se prononce Wula, Wula ou Yuwula, qui veut dire la peau. Ok? La peau d'un animal ou la peau d'un homme. Alors nous allons aussi essayer de chercher ce mot, si on peut le retrouver bien sûr, en Kikongo. D'accord? Nous allons aller chercher les dictionnaires Kikongo pour voir le mot peau. Et si nous prenons les dictionnaires Kikongo, qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, nous remarquons que Yuwula a la même signification. Vous voyez ça? Ça a la même signification. Donc, on voit ici que c'est Mayuwula au pluriel. Parce que le You, en fait, vous devez savoir que le You, c'est juste le préfixe. D'accord? Donc, le préfixe, c'est You. Ok? C'est juste le préfixe. Donc, Yuwula, en Kikongo, veut dire la peau du serpent. Donc, la peau d'un animal. Donc, c'est la même chose. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est la même chose qu'en paléo-hébreu. C'est la même chose qu'en paléo-hébreu, mes frères et sœurs. Donc, Yuwula qui veut dire peau, soit d'un animal, soit d'un homme. Donc, l'enveloppe, la peau, ok, d'un animal ou d'une personne. Vous voyez ça? Et à part ça, après ça, il dit que ma peau, donc là nous venons déjà de voir la signification du mot peau, qu'on vient de découvrir que voilà, ces mots-là se retrouvent en Kikongo, qui est le paléo-hébreu, ce qui prouve encore que le Kikongo, c'est la langue originaire. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, Yuwula ou Wula, et il dit ma peau noircie. Et si nous cliquons
sur le mot noirci, d'accord, nous voyons déjà que c'est saka ou ntsaka. Mais nous allons vraiment étudier ce mot en profondeur. Je préfère prendre toujours la lueur et nous allons chercher ce mot-là, noirci. D'accord? On va chercher ce mot-là, noirci. Voilà, nous sommes là. Parce que là, nous avons le sin. D'accord? Or, le sin en paléo-hébreu, il a soit le son, il peut avoir le son du S, il peut aussi avoir le son du Z. Il y a d'autres Congo qui disent Massa pour dire O. Il y a d'autres Congo qui disent Maza pour dire O. De l'eau. Vous voyez ça? Donc le S et le Z se confondent en paléo-hébreu. Donc on peut dire, parce que nous avons le sin, et après nous avons le het, ok? Le het en paléo-hébreu a le son du K. D'accord? Il a le son du K. Donc vous avez le sin, le het, et vous avez le resh. Ok? Alors vous savez que ici nous avons un son biphonique. Donc ici nous avons un son biphonique, donc le sin et le het. Donc ici au moins vous voyez que Edom a réussi la bonne prononciation. Donc c'est Ntsaka. Ok? Donc on peut dire Ntsaka parce que le N c'est juste la nasale. D'accord? On peut dire Ntsaka ou Nzaka avec le son du Z. D'accord? Donc, et on dit que ce mot-là, Ntsaka ou Zaka, ok? On dit que ça veut dire être noir. Donc on parle de la peau, être noir de peau. Mais est-ce que c'était vraiment dans ces contextes-là aussi que Job a utilisé ce mot? Nous allons pour cela nous référer dans la langue originaire qui est le Kikongo. D'accord? Nous allons aller chercher le dictionnaire Kikongo et nous allons vérifier est-ce que on retrouve ça aussi en Kikongo. D'accord? Donc pour cela, on va prendre le dictionnaire Kikongo et voilà, nous avons un mot Ntsaka aussi en Kikongo et qui a la même signification. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que Ntsaka en Kikongo ou Mansaka ou Masaka veut dire le bois. C'est le bois. Mais quel type de bois? D'accord? Donc pour cela, il y a encore un autre Ntsaka en Kikongo. Parce que Ntsaka, vous devez savoir qu'en Kikongo, Ntsaka veut dire le bois. Vous allez comprendre de quel bois il s'agit ici. On dit Nzaka, qui est la même chose avec Ntsaka. Donc on dit que ça signifie tout simplement le menu bois de chauffage. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Non, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Donc, Ntsaka ou Zaka veut dire menu bois de chauffage. C'est-à-dire quoi? Le mot menu veut dire de morceaux, hein? Morceaux de bois de chauffage. Or, quand on parle de bois de chauffage, mes frères et sœurs, vous comprenez directement de quoi il s'agit. Le bois de chauffage, ce sont des bois que nous utilisons, que nos mères dans le village utilisent pour faire du charbon. Vous voyez déjà la couleur du bois. Quand déjà on dit bois, vous voyez déjà la couleur du bois. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Non, mais c'est beau, hein? C'est beau. Vous voyez ça? Parce que si nous revenons d'abord sur... voilà. Donc c'est Ntsaka ou Zaka. Et on vient de comprendre que ce mot-là, en Kikongo, veut dire tout simplement, c'est le bois, ok? C'est le bois du chauffage. En fait, c'est que Job voulait dire, il voulait dire tout simplement, ma peau qui a la couleur du bois, donc ma peau noire, du bois de charbon, c'est-à-dire du bois de chauffage, c'est-à-dire ma peau noire qui a la couleur du bois de chauffage, là, ok? Et mes os brûlent. C'est-à-dire que ma peau, parce qu'il faut savoir que le mot bois a pour synonyme le charbon. D'accord? Ça, on peut rapidement voir ça. Attendez un instant, on va chercher ça un instant.
Attendez, on va prendre Synonymo. On va aller sur synonymo.fr, d'accord? Et nous allons chercher les synonymes du mot bois. Et vous allez comprendre quelque chose. Un instant. Alors, nous sommes là. Donc, nous avons le mot charbon. Et nous voyons que le mot charbon a pour synonyme la braise, a pour synonyme noir. Vous voyez ça? Donc, charbon a pour synonyme noir, a pour synonyme la braise. Et si nous cliquons sur le mot braise, qui sont, voilà, la braise, charbon, noir, c'est synonyme, voilà. Si nous cliquons sur le mot braise, qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien, nous obtenons tout simplement le mot bois. Et vous avez le mot bois qui est là. Congo. Donc, vous voyez ça, mes frères et sœurs. Donc, le mot bois a pour synonyme du charbon, de la braise. Donc, c'est que Job voulait nous dire ici. Donc, ce que Job veut nous dire ici, c'est quoi? Eh bien, il dit, ma peau noire de bois, noire de charbon, et mes os brûlent. Est-ce que Édom, les Européens, les Caucasiens, leur peau ressemble à du bois de chauffage, à du charbon? Non, mes frères et sœurs. Attendez, je vais vous montrer. Aujourd'hui, vraiment, nous allons prendre notre temps et nous allons vraiment aller plus loin. Un instant, mes frères et sœurs. Un instant, attendez. Parce que il y a tellement de sceptiques. Lorsque nous parlons, il y a toujours des sceptiques qui ne veulent pas croire à la vérité. Mais nous allons vraiment aller plus loin aujourd'hui. Nous allons prendre... Attendez. Nous allons prendre... prenons d'abord cette photo-là. Mes frères et sœurs, vous-même, regardez. Quel est ce peuple qui a la peau de bois de chauffage? Quel est ce peuple sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, qui a une peau qui ressemble au bois de chauffage, Nzaka ou Nzaka? Mais regardez, mes frères et sœurs, ou soit vous voulez rester con à vie, ou soit vous n'avez pas d'autre choix qu'accepter la vérité, parce que la vérité est là en face de vous. Regardez ces enfants-là, regardez leur peau. Regardez la peau des Bantous, des Noirs, des Africains. Ça ressemble à du bois de chauffage. Nous allons prendre une autre vidéo. Attendez, il y en a plusieurs. Hein? Attendez. Donc nous allons aussi prendre... Un instant, attendez. On va prendre... Attendez, on va prendre notre photo. On va chercher notre photo. Un instant. Voilà, on va prendre cette photo-là. Bon, regardez vous-même, mes frères et sœurs. Même si on ne veut pas accepter la vérité, mais à un moment donné, vous n'avez pas d'autre choix qu'accepter la vérité. Parce que la vérité est tellement puissante qu'on ne peut pas combattre la vérité. C'est impossible, mes frères et sœurs. La vérité saute sur vous. La vérité est en face de vous. Vous avez cette fille-là, vous voyez, regardez sa peau, mais il n'y a pas de différence entre sa peau, la couleur de sa peau et la couleur de ses bois de chauffage, mes frères et sœurs. Donc, nous voyons que Job, son nom n'était pas Job, c'était Yombe. Donc, il dit que ma peau noire de bois, c'est-à-dire ma peau noire, ma peau de bois, ma peau qui a la couleur du bois de charbon, ou pardon, ma peau qui a la couleur du bois de chauffage ou du charbon, ou soit tout simplement ma peau noire qui ressemble à du bois de chauffage, brûle. Est-ce que vous avez déjà vu un Européen qui ressemble à du bois de chauffage? On va voir ça, on va chercher des images, mes frères et sœurs. Attendez. Donc là, vous voyez que cette fille-là, c'est vraiment... Non, mais il n'y a même pas à dire. Quand vous regardez vous-même, vous tirez votre propre conclusion. Donc, il n'y a même pas photo, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, mes frères et sœurs. Nous allons chercher une autre photo. Un instant, on va chercher notre photo.
Euh, alors, on va prendre une autre photo. Regardez vous-même. Regardez cette maman au village qui va couper du bois de chauffage pour aller préparer chez elle. Mais regardez la couleur du bois et regardez la couleur de sa peau. Mes frères et sœurs. Mais regardez la couleur de sa peau. Regardez la couleur de sa peau. Et regardez la couleur du bois de chauffage. De ce bois de chauffage. C'est la même chose. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mes frères et sœurs. On va aller tout doucement. On va encore chercher une autre photo. On va chercher une autre photo. On va prendre cette photo. Regardez vous-même. Une autre photo. Voilà. Toujours le bois de chauffage qui ressemble à la couleur de la peau des Africains, des Bantous. Regardez la peau de cet enfant. Regardez la couleur du bois de chauffage. Il n'y a pas photo, mes frères et sœurs. Il n'y a pas photo. D'accord? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, mes frères et sœurs. Ou soit vous acceptez la vérité, ou soit vous voulez rester con à vie. D'accord? Ou vous voulez rester con à vie. Nous allons prendre encore une autre photo. Maintenant, nous allons prendre une photo. Nous allons essayer de comparer. Regardez vous-même. Attendez. Non, mais attendez, mes frères et sœurs. Regardez vous-même. Voilà, nous avons une caucasienne, donc une européenne, une édomite. Regardez maintenant le bois qu'elle tient avec elle sur ses mains. Est-ce que ce bois qu'elle tient sur ses mains, qu'elle a sur ses mains, correspond à la couleur de sa peau? Non, mais attendez. Ou soit, vous êtes animé de mauvaise foi, vous ne voulez pas accepter la vérité. Ça, c'est, ou soit, vous êtes animé tout simplement de mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi ne pas accepter que les Israélites, les Hébreux de la Bible, sont tous des Noirs. Sont tous des Noirs, mes frères et sœurs. Non, mais regardez vous-même. Mais regardez. Est-ce que cette femme-là, édomite, ressemble à du bois qu'elle tient avec elle dans ses mains? Elle ne ressemble pas à du bois de chauffage, mes frères et sœurs. Donc, nous comprenons ici que Job dit que ma peau, yuula ntsaka, ça veut dire ma peau noire de bois de chauffage, qui ressemble à du bois de chauffage, noir, charbon, et mes os. Et si nous cliquons le mot os, d'accord, nous allons prendre toujours la lueur, nous allons chercher le mot os. Ok? On va chercher le mot os. Attendez, mes frères et sœurs. Attendez. Un instant. On va prendre le mot os. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Attendez un instant. Voilà. On va prendre ça comme ça. Voilà. Donc là, vous avez la référence, c'est le 6106. D'accord, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le Aïn. Donc on retrouve encore le Aïn. Or, nous avons dit que le Aïn, ok, le Aïn, il est silencieux. D'accord? Nous avons dit que le Aïn est silencieux en paléo-hébreu. Donc on lit pas le Aïn qui est muette, hein, au début d'une phrase. Il est muette en début de phrase. D'accord? Ça, on l'a vu avec vous concernant l'alphabet paléo-hébraïque. Vous voyez? Le Aïn est toujours silencieux en début de phrase. En début de phrase, d'accord? Alors, si nous revenons sur le mot os, nous voyons que nous avons le Aïn qui est muet ou silencieux. Donc, on va pas la lire. Après, nous avons le tzadik. Donc, il a le son du t. Hein, du t. Donc, le son du t. Donc, on peut dire t ou t. Hein? Donc, on peut dire t ou t. Donc, il a le son du t. On peut dire soit t ou s aussi. Hein? On peut dire nt ou t.
D'accord? C'est ça le son du tzadik. Et après, à la fin, nous avons le même. Ok? Donc ici aussi, nous voyons que nous avons un son biphonique. D'accord? Donc ce mot-là ne se lit pas thème, comme Edom là. Parce que vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs. Le paléo-hébreu est une langue consonantique. Ce n'est pas une langue qui... c'est-à-dire que ce sont les Masorètes, les Massos là, les Masorètes édomites qui ont introduit ce qu'on appelle... Vous voyez ces petits symboles, ces petits signes là que vous voyez au-dessous de chaque lettre. C'est ce qu'on appelle, comment on dit, des dagesh. Ce sont les édomites, Masorètes édomites, qui ont introduit ces dagesh. Donc ça dit, ce sont eux qui ont introduit la vocalisation. Mais le paléo-hébreu n'est pas une langue, c'est une langue consonantique. Donc, ce qui veut dire tout simplement que pour avoir la bonne prononciation du paléo-hébreu, c'est-à-dire de mots hébraïques en paléo-hébreu, il faut se référer à la langue originaire qui est le Kikongo, qui prouve encore que c'est le Kikongo qui est la langue originaire, qui est le paléo-hébreu. Parce que ce mot-là ne se lit pas thème, mais ça se lit ntami. On peut dire ntami parce qu'il faut savoir que le N là, c'est juste la nasale. Donc on peut dire sami, bon, ça s'écrit sami, mais on le prononce ntami. Donc le N, c'est un peu comme on dit nzambi. Ok? Donc le N, c'est juste la nasale pour renforcer le mot. Ok? Donc on peut lire ntami ou tami. D'accord? Et on dit quoi? On dit que ce mot-là signifie os, ossement. Vous avez le corps, vous avez la substance, d'accord? Vous avez l'essence, tout ça. Alors nous allons aussi aller chercher ce mot en Kikongo. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, quelque chose. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous remarquons qu'en Kikongo, Ntami, qui vient de Nta et Ami, donc c'est la contraction, hein, la mise voilà, la contraction de ces deux mots, c'est ça qui a donné le mot Ntami. Et Ntami, on dit quoi? Ça veut dire comme je suis, ou bien mon être. Ok? Ntami veut dire c'est mon apparence, c'est-à-dire comme je suis, c'est-à-dire mon être. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Et si nous prenons, vous allez voir que c'est la même chose. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je dis c'est la même chose. Si nous prenons les synonymes, nous allons prendre les synonymes du mot être. Donc vous avez ici être. Alors être, souvenez-vous, hein, souvenez-vous bien, nous avions dit que Ntami veut dire quoi? Il veut dire essence, veut dire substance, veut dire corps. D'accord? Or, ici, dans le dictionnaire Kikongo, on dit que c'est mon être, donc c'est l'être. Donc, être a pour synonyme quoi? Regardez vous-même. N'est-ce pas qu'on retrouve le mot essence? Congo. N'est-ce pas qu'on retrouve le mot essence, mes frères et sœurs? Donc, c'est l'essence. Et là, qu'est-ce que vous avez? Mais regardez vous-même, mes frères et sœurs. Vous avez la substance. N'est-ce pas, ce sont ces deux mots-là qu'on a retrouvés dans la définition en hébreu. Attendez, on va revoir ça. Hein. On va revoir ça, mes frères et sœurs, un instant. Attendez. Voilà, on dit que Ntami, ok, a pour définition essence, substance, mes frères et sœurs. C'est la même chose. On a vu que Ntami qui veut dire mon être, et mon être a pour substance, par synonyme, mon essence, ma substance. Et aussi le corps. Vous allez voir pourquoi vous allez comprendre pourquoi je dis le corps. Donc c'est la même chose. C'est la même signification, mes frères et sœurs. Parce que là, vous avez être, essence. Vous avez substance. Et ici, vous avez quoi? Essence. Et vous avez aussi un autre mot, homme. Et si nous cliquons sur le mot homme, qu'est-ce que ça nous donne? Vous allez voir que le mot être aussi a pour synonyme le corps. Le corps, mes frères et sœurs. Le corps. Donc nous allons cliquer, voilà, nous allons cliquer sur le mot homme. Un instant que ça télécharge. Voilà. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons corps.
Nous l'avons retrouvé, mes frères et sœurs. Regardez. Mais regardez comment c'est beau. Voilà, vous avez corps, vous avez être. Être, c'est corps, mes frères et sœurs. Être, c'est corps, mes frères et sœurs. Ou soit, vous acceptez la vérité, mes frères et sœurs. Vous avez la homme, c'est l'être. C'est le corps, mes frères et sœurs. C'est le corps. C'est le corps. Vous avez ça. Vous avez ça en face de vous, mes frères et sœurs. C'est le corps. Donc, c'est la même chose. Donc, Ntsami, ok, Ntsami, on va revenir sur le mot. Ntsami veut dire mon corps, mon être. Parce qu'on l'a vu, on l'a vu dans le dictionnaire Kikongo. Donc, ça veut dire mon corps, mon être, mon essence, ma substance, mon corps. Et le corps, si vous prolongez, vous étendez un peu la définition, vous allez retrouver, mes frères et sœurs, vous allez retrouver le mot ossement. C'est la même chose parce qu'on va essayer rapidement. Vous voyez là, c'est le corps, on a déjà retrouvé le corps. Et si nous cliquons sur le mot corps, qu'est-ce que nous avons? Vous allez voir que si nous étendons un peu la définition, on va toujours retrouver le mot os. Vous avez la carcasse. Voilà, carcasse c'est quoi? Donc la carcasse, vous comprenez déjà que la carcasse, voilà, c'est l'ensemble, l'ensemble des ossements. Carcasse, ossature. On va cliquer sur le mot carcasse. Qu'est-ce que le mot carcasse va nous donner? Voilà, vous avez le mot ossature. Ossature est là, mes frères et sœurs. Ossature est là. Vous savez bien que l'ossature, c'est l'ensemble des os, des ossements. Et si nous cliquons sur le mot ossature, qu'est-ce que nous avons? N'est-ce pas que nous avons ossement, mes frères et sœurs? N'est-ce pas que nous avons le mot ossement? Non mais attendez, non mais c'est beau les comas. Mes frères et sœurs? N'est-ce pas que nous avons le mot ossement? Donc vous voyez que le mot mon être, c'est mon corps, c'est mes ossements, donc mes os, mon essence, ma substance. Donc c'est-à-dire que c'est mon être. D'accord? Donc ces mots-là, si nous revenons, on va revenir sur, voilà. Ces mots-là que vous voyez, Ntsami, en fait, veut dire tout simplement mon corps, mon être, mes ossements, mes os. En fait, c'est mon corps. On peut le comprendre aussi comme ça. Donc, mon corps. D'accord? Mon être, mon corps. Si nous revenons maintenant sur le livre de Job, donc pour maintenant essayer de traduire, on va maintenant donner la bonne traduction. Donc, ce que Job disait, il dit Yuwulantsaka, donc Wulantsaka, et Ntsami, donc et mes os, c'est-à-dire mon corps, mes ossements, donc mon corps, ma peau noire de bois de chauffage et mon corps brûle. Brûle, mes frères et sœurs. Et le verbe brûler ici, donc on va aller toujours sur, on va prendre la lueur, on va prendre le mot brûler. Attendez un instant, mes frères et sœurs, on va prendre le mot brûler. Alors, brûler, voilà. On va prendre le mot brûler sur lueur.com. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le het. Or, nous avons dit que le het a le son du K. Et après, vous avez le resh. Or, le resh, j'ai dit qu'il a le son du L. D'accord? Donc, nous avons toujours un mot biphonique. Donc, ces mots-là ne se lient pas kara, parce que vous voyez ici, ils étaient presque proches à la bonne prononciation, mais ils ont failli, parce que ce mot-là ne se lit pas kara, parce que le L a le son du L. Donc, ça se lit kala. Kala. D'accord? Et on dit que, excusez-moi mes frères et sœurs, on dit que kala veut dire brûler, veut dire dessécher. D'accord? Donc être sec, retenez bien ce verbe-là, parce qu'on va le chercher dans le dictionnaire Kikongo.
D'accord? On dit être sec, brûler, avoir chaud. Être sec, je répète, être sec, brûler, avoir chaud. Est-ce qu'on retrouve ce mot-là, ce verbe-là en Kikongo? Nous allons aller chercher, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que nous allons... Alors, on va chercher le mot... un instant. On va aller chercher le mot kala en Kikongo. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Congo. Donc, vous voyez que kala veut dire être sec. Non, mais mes frères et sœurs, franchement, je sais pas. Pour ceux-là qui continueront toujours à douter que le peuple élu du tout-puissant créateur de l'univers se trouve dispersé au-delà des fleuves de Couche et dispersé dans les îles de la mer, c'est-à-dire aux quatre coins aussi de la terre. Les Bantous, pour être plus bref, si vous ne croyez pas que ce sont les Bantous qui sont le peuple élu, les Hébreux israélites de la Bible, je ne sais pas, mes frères et sœurs, comment, ou soit, vous avez un problème sérieux. Hein? Voilà, parce que ce n'est pas normal. Je ne vois pas comment on peut douter vraiment de l'exactitude, hein, de la vérité qui est en face de vous. Comment on peut réfuter cette vérité-là? Il n'y a pas de débat, mes frères et sœurs, il n'y a pas de débat. Donc, kala, on vient de voir que kala, être sec, on le retrouve en Kikongo. Être sec, on le retrouve en Kikongo, mes frères et sœurs. On le retrouve en Kikongo. Être sec, voilà. C'est beau. Et vous allez voir que être sec, c'est brûler. Nous allons prendre les dictionnaires. Allons-y sur synonymo.fr. Vous allez voir que être sec, c'est aussi brûler. Et vous avez là sec. Qu'est-ce que sec va nous donner? Sec nous donne aride. Vous avez là aride. Ok? Aride. Et nous allons cliquer sur le mot aride. Si nous cliquons sur le mot aride, nous avons quoi comme synonyme? Donc aride nous donne le mot. Regardez vous-même, hein, mes frères et sœurs. Regardez vous-même. Donc aride nous donne quel mot? Aride nous donne le mot. Attendez. Aride, ça télécharge. Donc aride nous donne le mot brûler. Aride nous donne le mot brûler. Donc voilà, brûler sec. C'est là. C'est là, mes frères et sœurs. Mais c'est beau le coma. C'est beau le coma. Donc être sec, c'est être brûlé ou bien brûlé. C'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est la même chose. Donc, si nous revenons dans Job 30, le verset 30, donc, mes os brûlent, ntami kala. Ntami kala, ça veut dire mon corps, mes ossements, mon essence. Donc, tout mon corps brûle. Tout mon corps brûle. Et à la fin, il dit quoi? Et se dessèche. Et si nous prenons le mot dessécher, ce mot-là dessèche, en fait, ça c'est pas la bonne traduction. Si nous prenons, attendez mes frères et sœurs, on va essayer de prendre... attendez mes frères et sœurs, attendez un instant. On va prendre ça, on va prendre la référence biblique, d'accord? On va prendre la référence biblique. Alors nous allons prendre la référence biblique et nous allons prendre, nous sommes toujours dans Job 30, nous allons prendre une ancienne version, nous allons prendre de King James de 1611 parce que quand même ils ont une bonne, ils ont gardé la bonne traduction. On dit ma peau est devenue noire sur moi et mes os sont brûlés par la chaleur. En fait, vous comprenez que ici, ce n'est pas que ma peau ou mes os brûlent. Hein? Comme l'a traduit Louis II, vraiment, il dit que brûle et se dessèche. Non, en fait, ce n'est pas se dessèche.
En fait, il dit que ma peau brûle à cause de la sécheresse. À cause de la sécheresse, on vient de le lire hein, dans la référence. Ou bien par la chaleur, voilà, tout simplement. Pas la sécheresse, mais par la chaleur, excusez-moi mes frères et sœurs. Donc mes os, mon corps, mes ossements brûlent par la chaleur. Vous voyez ça? Par la chaleur. Ou même aussi par la sécheresse. Oui, on peut aussi dire par la sécheresse. Vous allez voir que on va aller maintenant, on va voir si ces mots-là, on les retrouve aussi en Kikongo. Quelle est la bonne, si ça correspond avec la traduction de King James, d'accord? Si nous prenons toujours la lueur.com, nous allons aller chercher le mot, voilà, nous allons prendre le mot, la référence c'est le 27-21. Si vous cliquez sur le mot dessèche, vous allez voir que vous allez tomber, hein, sur, voilà, sur ce mot-là. Donc nous avons toujours le het qui a le son du K, le resh qui a le son du L. Donc c'est toujours un son biphonique. Donc ici aussi on va lire kala. Donc kala en même temps signifie, c'est-à-dire brûler, être sec, brûler. En même temps aussi kala, il a aussi une autre définition. Il signifie aussi la chaleur, la sécheresse. Parce que vous voyez ici définition, kala veut dire sécheresse, veut dire chaleur. Vous avez ici chaleur, sécheresse. Donc chaleur, sécheresse. Ok, chaleur, sécheresse. Est-ce que ce mot-là, on le retrouve aussi pareil en Kikongo? Mais nous allons chercher, mes frères et sœurs. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés, non mais c'est beau. Je rigole parce que vous savez, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Vraiment, ce qu'il y a comme on nous révèle là. Hein? Donc nous allons prendre... attendez. On va aller chercher, voilà. Prenons ces mots-là. Regardez vous-même, mes frères et sœurs. Regardez vous-même. Qu'est-ce qu'on dit? Kala. Kala aussi en Kikongo veut dire le charbon de bois. Donc la braise, ok? Le charbon de bois. Donc on dit makala au pluriel. Kala. Mais kala, le troisième ici, en bas, qu'est-ce que vous voyez? On dit que kala, au pluriel, bikala, veut dire quoi? Sécheresse. Sécheresse ou quoi? Grande chaleur. Kembo, Mutata Nzambi, Thomas Zulu. Ah, Fumukongo. Non, franchement, ça. Franchement, mes frères et sœurs, à moins que vous soyez, je sais pas, à moins que vous soyez franchement, que vous ayez un cœur mauvais, quoi, si mauvais pour ne pas accepter cette vérité que voilà, Job était purement un bantou et noir. Les Hébreux, les Israélites sont noirs, ils étaient tous noirs et ils sont jusqu'à aujourd'hui, leur descendance, ils sont tous de noirs. Ce sont des noirs. Vous voyez vous-même, mes frères et sœurs, sécheresse, grande chaleur. Ce n'est pas ça qu'on a retrouvé là, tout à l'heure là, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ça. Attendez. Mais attendez, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ce dont nous avons trouvé ici. Chaleur, grande chaleur. On vient de voir grande chaleur. Chaleur, c'est là, c'est ça. Sécheresse. Maintenant, vous comprenez ce que voulait dire Job. Maintenant, nous avons la bonne traduction de ce passage, de ce verset. Donc, ça veut dire quoi? Un bantou, quand il lit ce verset, il a la compréhension plus profonde, plus approfondie. Donc, il voulait dire quoi? Yu Wulansaka, ou Wulansaka, Ntsami Kala, à cause de la sécheresse. À cause, c'est-à-dire que ma peau noire, ok, ma peau qui est noire, ma peau noire qui ressemble au bois de chauffage, au charbon, ma peau noire de charbon, ma peau noire de bois de chauffage, et mes os brûlent à cause de la grande chaleur
et à cause de la grande sécheresse ou de la sécheresse. Maintenant, vous comprenez ça, mes frères et sœurs, ce qu'avait dit Job. Donc, ma peau qui est exposée à la grande chaleur devient encore plus noire. Ma peau qui ressemble au bois de chauffage, au charbon, et mes os, mon corps, mon essence, brûlent à cause de la grande chaleur. Donc on comprend que là où était Job, il était dans un lieu extrêmement chaud. Donc c'est normal lorsqu'il dit au verset 3, desséché par la misère et la faim, il fuit dans les lieux arides. On vient de voir que il est exposé à une forte chaleur, à une grande sécheresse. Et là, on vient encore de le confirmer au verset 3. On dit quoi? Il fuit dans les lieux arides. Je vais vous révéler encore un secret ici, mes frères et sœurs. Vous savez ce que signifie vous savez comment on dit le mot aride en hébreu, en paléo-hébreu? On va cliquer. On va cliquer sur ce mot-là. Attendez. Si nous cliquons sur le mot aride, on va toujours aller sur, attendez, on va aller sur lueur. Prenons la lueur toujours. Je vais vous montrer quelque chose, mes frères et sœurs, et vous allez comprendre. Nous allons prendre le mot, attendez, on va prendre le mot aride, d'accord? On va prendre le mot aride. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le mot aride? Attendez un instant. Attendez. Donc, aride. Ouais. On va prendre. Donc, si nous cliquons sur le mot aride, on va d'abord cliquer. Si nous cliquons sur le mot aride, je pense qu'il y a des Bénin Congo. Hein, il y a des Bénin Congo qui suivent cette vidéo. Franchement, je pense que quand vous regardez ces mots-là, je pense qu'il y a des Bénin Congo qui sont, avant même que je prononce ce mot-là, tous les Bénin Congo qui me suivent en ce moment, quand vous lisez ces mots-là, vous comprenez tout. Vous comprenez tout. Tia. Massa tia. Massa ke tia. L'eau chaude, l'eau est chaude. L'eau est chaude. Donc le mot aride là, le lieu aride, il fuit dans le lieu aride, le mot c'est tia. Vous voyez maintenant la concordance avec le verset 30? C'est lorsque Job dit que mon corps brûle. Parce qu'il est exposé à une grande chaleur. Et nous voyons encore qu'au verset 3, on dit le mot aride là. En fait, parce que c'est écrit en français. En fait, le mot aride là, pour un Bénin Congo, quand il dit tia, il comprend tout. Donc c'était un lieu extrêmement chaud. Parce que tia veut dire très chaud. Ça veut dire aussi le feu. Hein? Le feu. Tout la dilongaya ina tia. Ça veut dire mets cette marmite sous le feu. Mais quand on dit massatia, ça veut dire l'eau chaude. Vous voyez ça? Donc vous avez toujours le tzadik, le yod, et vous avez le est à la fin. Donc tia. Tia qui veut dire quoi? Et eux-mêmes, ils donnent la définition, ils disent lieux arides. Lieux arides, déserts arides. Et en Kikongo, c'est la même chose. En Kikongo, c'est la même chose, mes frères et sœurs. Là, nous sommes dans l'Ueur. Donc, c'est Tia. Ces mots-là se prononcent Tia. Je ne vais pas aller même dans le dictionnaire Kikongo parce que ce mot-là, vous le retrouvez dans le dictionnaire Kikongo. Ça veut dire le feu. Ça veut dire aussi, c'est-à-dire, par exemple, quand on dit Makalamatia, ça veut dire du charbon ardent. Du charbon ardent. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Du charbon ardent. Donc je n'ai même pas à aller par 1004 chemins parce que vous-même vous comprenez déjà de quoi il s'agit ici. Donc il s'agit tout simplement, voilà,
d'un lieu où il fait extrêmement chaud. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Où il fait extrêmement chaud. Donc, Tia, qui veut dire chaud, qui veut dire feu, on peut aussi dire aride. Parce qu'il faut savoir que chaud. Sinon, d'abord, c'est quoi aride? Attendez. Qu'est-ce que signifie le mot aride? On va chercher le mot aride parce qu'il faut savoir que les synonymes, Tia, on dit que Tia veut dire chaud, hein, en Kikomo. Tia veut dire chaud. Et si vous prenez le synonyme du mot chaud, vous tombez sur quoi? Vous allez voir. On va attendre que ça télécharge. Vous avez ici chaud. Vous avez chaud, vous avez le mot ardent comme synonyme. Quand on dit Makalamatia, donc quand on dit par exemple Makalamatia, ça veut dire le charbon ardent. On peut rapidement voir ça, hein, mes frères et sœurs. Attendez. Quand on dit Makalamatia, ça veut dire, parce que Tia, je dis qu'il a deux significations. Donc il signifie en même temps le feu et il signifie aussi en même temps c'est-à-dire ardent, quelque chose qui est très chaud, hein, ardent, hein. On va voir ça. Vous avez là le mot Tia, ça c'est en Kikomo. Tia, qui peut s'écrire avec comme ça, T-I-A ou bien T-I-Y-A. Donc Tia, vous voyez, ça veut dire le feu. D'accord? Ça veut dire le feu. Et vous allez voir que Tia aussi veut dire ardent. Hein? Ça veut dire aussi ardent ou chaud. Tout simplement, parce que ardent signifie aussi, veut dire tout simplement charbon de bois très chaud. Ok, donc vous allez voir ça. Donc voilà, makala, donc qui veut dire le charbon de bois ou la braise. On dit makalamatia, ça veut dire du charbon ardent. Makalamatia, ça veut dire du charbon ardent. Donc tia veut dire en même temps feu, en même temps aussi, ça veut dire ardent. C'est pour cela quand vous prenez le synonyme du mot chaud, vous voyez ardent. Donc c'est la même chose. Et vous verrez que ça veut dire aussi aride comme synonyme. Ça veut dire aussi aride. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que d'après la définition du mot ardent, d'après la définition sur Google, nous allons aller sur Google pour aller chercher la définition du mot. Non, pas ça. On va prendre. Attendez, on va prendre ceci. Définition du mot ardent. Un instant. On va prendre la définition du mot ardent. Un instant. Je crois que voilà, je suis là. Alors, le mot ardent signifie quoi? Donc, vous avez là, ardent, on dit ardent ou ardente veut dire. Un instant. Ardent ou ardente veut dire tout simplement qui est très chaud, qui brûle. Vous voyez? Qui est très chaud, qui brûle. Et nous venons de le voir. Nous avons vu que ardent, c'est chaud. Et vous allez comprendre que, d'après les synonymes, chaud, si on essaie un peu d'étendre la définition, vous allez voir que chaud, qui veut dire dur, hein, qui veut dire dur, si nous cliquons sur le mot dur, vous allez voir que ça va nous donner comme synonyme, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner comme synonyme. Le mot dur va nous donner comme synonyme, vous avez desséché, vous voyez, desséché. Et on a aussi même le mot sec. Si nous descendons vers le bas, vous avez le mot sec. D'accord? Vous avez le mot sec. Et si nous cliquons sur le mot sec, qu'est-ce que nous avons? Si nous cliquons sur le mot sec, regardez vous-même, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons? N'est-ce pas que nous avons le mot aride? Attendez. Si nous cliquons sur le mot sec, n'est-ce pas qu'on trouve le mot aride? Vous voyez ça comment c'est beau? Donc, Tia, qui veut dire très chaud, veut dire aussi aride. Ce sont des lieux très chauds. Ok? Donc, si nous revenons sur, je dirais, sur Job, le chapitre 30 et le verset 30, nous avons compris, parce que dans le verset 3, on vient de comprendre que là où s'est trouvé Job, il s'est trouvé dans des lieux Tia.
Orti avait dire chaud, très chaud, aride, qu'on vient de voir, que c'est la même chose en Kikongo. Vous voyez ça? Et si nous descendons vers le verset 30, on comprend que Job dit que ma peau noire de charbon, noire de bois de chauffage, qui ressemble à du bois de chauffage, qui ressemble à du charbon, et mes os, mon corps, mes ossements brûlent à cause de la sécheresse, à cause de la grande chaleur. Et vous savez vous-même, mes frères et sœurs, ça je ne vais pas vous l'apprendre. Hein? Parce que vous devez savoir qu'au verset 3, Job dit au verset 3, il dit il avait faim à cause, il dit qu'il avait faim au verset 3, et à cause des effets. Donc maintenant les effets de la famine sur lui donnent une peau noircie. Mais ce n'est pas seulement la famine, donc c'est aussi la grande chaleur qui s'abattait sur son corps. C'est en même temps et la famine et la chaleur qu'on vient de comprendre qui rendait encore la peau, la couleur de sa peau plus noire. Qui rendait sa peau plus noire que le charbon, plus noire que le bois de chauffage, mes frères et sœurs. C'est ça la bonne traduction. Je vais vous montrer une photo. Vous-même, vous allez voir. Parce que Edom, vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs. Edom, quand il a faim, il ne devient pas noir. Sa peau ne noircit pas. Sa peau ne devient pas noire, mais plutôt, il devient pâle. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. La vérité est en face de vous. Edom, Edom, ce sont les Européens. Edom, ce sont les Caucasiens. Hein? Les Européens. Edom, quand il a faim, il devient pâle. Il ne devient pas noir. Regardez vous-même la photo. Est-ce que ces Caucasiens, cet Édomite-là, parce que ça c'est la famine, hein, est-ce que sa peau devient noire? Non mais attendez mes frères et sœurs. Sa peau ne devient pas noire, mais il devient plutôt pâle. Il devient pâle. Mais regardez maintenant, je vais vous montrer une autre photo d'un Bantou ou d'un Africain qui est affamé, et vous allez voir la couleur, comment devient la couleur de sa peau. Vous allez voir comment devient la couleur de sa peau. Regardez vous-même, mes frères et sœurs. Regardez vous-même. Alors, entre ces deux personnes, qui d'entre les deux, entre cet Édomite dont je viens de vous montrer la photo et cette photo que vous avez en face de vous, qui d'entre les deux correspond à Job? Qui d'entre les deux correspond à Job? Mes frères et sœurs, vous-même jugez. Qui d'entre les deux correspond à Job? Correspond aux Israélites, aux Hébreux israélites de la Bible? Vous avez vous-même la réponse. Donc les Hébreux israélites de la Bible, mes frères et sœurs, sont des Noirs. Les Bantous sont le vrai peuple élu, sont le peuple élu du Dieu Tout-Puissant Créateur. Voilà à quoi ressemblait Job. Yombe. Il ressemblait comme ça. Sa peau noire de bois de chauffage ou de charbon, à cause de la sécheresse, de la grande sécheresse, de la grande chaleur qui brûlait son corps. Voilà comment son corps est devenu plus noir que du charbon. Plus noir que du charbon. Est-ce qu'Édom, vous venez de voir vous-même la photo, correspond à cette caractéristique qu'on vient de lire dans Job 30:30? Est-ce qu'Édom correspond? Non. Non. Regardez vous-même. Il devient pâle. Il ne devient pas noir. Est-ce que la peau d'Édom correspond? Parce que nous venons de voir que le mot noir, c'est Ntsaka, ça veut dire le bois de chauffage, qui a la couleur noire. Est-ce que la peau d'Édom correspond, mes frères et sœurs? Est-ce que la peau d'Édom correspond au bois de chauffage? Est-ce que la peau d'Édom correspond au bois de chauffage, mes frères et sœurs? Mais regardez vous-même. Regardez vous-même. La vérité en face de vous.
Donc voilà la révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, pour conclure, vous devez savoir que les Hébreux israélites, tous les Hébreux israélites de la Bible sont de noirs. Des noirs bantous. D'accord? Ce sont de noirs bantous. Donc Job était un noir bantou. Donc voilà la révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Alors mes frères et sœurs, et même si, avant de terminer, si vous prenez Job 29, le chapitre 30, le verset 29, Job le confirme encore, il dit « Je suis devenu le frère des chacals ». Vous savez que le chacal, ce sont des animaux qui se nourrissent de la chair. Donc il dit, je suis devenu le frère des chacals, les compagnons des autruches. Mes frères et sœurs, je suis devenu le compagnon des chacals à cause de la famine et de la sécheresse. Vous voyez ça? Il est devenu qui? Il est devenu le compagnon. Donc, si vous prenez même cette photo, ben ça explique mieux le verset 29. Vous avez là un charognard. Vous savez que les charognards se nourrissent de quoi? Vous avez les charognards, le chacal, se nourrissent de la peau, de la chair humaine ou de la chair des animaux. Et vous voyez là, à cause de la famine, regardez comment la peau de cet enfant s'est transformée. Et est devenu encore plus noir. Plus noir. Voilà. Donc, Job était un noir bantou. Il était un noir bantou. Voilà la révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et j'espère que nous allons nous retrouver très prochainement pour des grandes autres révélations. Sinon, portez-vous tous très bien. Kea Komoren, répentez-vous pour ceux-là qui ne se sont pas encore repentis, qui sont toujours dans les églises du dimanche où l'on vous prêche un messie, un sauveur pédé, un sauveur, je dirais, homosexuel. Sortez des églises, sortez du milieu d'elles, mes frères et sœurs. Souvenez-vous de ce que Isaïe avait dit, que toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. C'est pas moi qui l'ai dit. Il faut vous repentir, mes frères et sœurs. On vient de vous montrer, on vient de vous révéler. On vient de vous révéler que ce peuple-là, ces Hébreux israélites-là, ce sont tout simplement les Bantous qui vivent au-delà du fleuve de l'Éthiopie, dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie et dans les îles de la mer, aux quatre coins de la terre. Et Isaïe a été clair lorsqu'il a même parlé de la parabole du bon grain et de l'ivraie, que l'ivraie à la fin sera déraciné et sera jeté dans le feu. Et souvenez-vous aussi de ce qu'il a dit, que toute plante que mon père n'a pas, ça c'est dans Matthieu 15, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Matthieu 15, 13. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Et cela correspond à ce dont nous venons de lire sur le bon grain, la parabole sur le bon grain et l'ivraie. Et c'est ce qui va se passer pour ceux rebelles, ces obas, qui ne voudront pas se repentir. Il faut se repentir, mes frères et sœurs. Se repentir veut dire haïr le mal, c'est-à-dire revenir à l'observation, à la mise en pratique de la loi, parce que la loi n'a pas été abolie. Revenez à la loi de l'archange Congo, à la loi de Tatanzambi qui a été donnée à l'archange Congo, et l'archange Congo qui a donné à Massa, et Massa qui nous l'a légué. Donc nous devons, d'après Malachie 4.4, revenir
à l'observation, à la mise en pratique de la loi, car cela n'a pas été aboli. Donc voilà la révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous avions parlé aujourd'hui sur le livre de Yombe, de Job, et nous vous avons révélé beaucoup de secrets. Nous allons encore vous révéler d'autres, parce qu'on ne peut pas tout vous révéler aujourd'hui, sinon ça serait de trop. Sinon, portez-vous tous bien, saint peuple de Tatanzambi, qui a Congo reine et son peuple Lubantou, et Salama, Matondo.